Bonjour à tous, bienvenue à ce direct qui était annoncé à 10 heures et pour des raisons encore une fois indépendantes de ma volonté, nous le lançons avec 42 minutes de retard. Nous arrêterons donc ce direct à 11h22 puisque je dois travailler aujourd'hui. Alors je vais vous prier de partager ce direct, ce live qui ne sera pas très long parce que j'ai décidé de faire des lives très courts. Alors, je remercie mes nombreux followers dans le monde, vous qui me suivez depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis les Amériques, depuis l'Antarctique, l'Océanie, l'Asie, un peu partout dans le monde. Je remercie également tous ceux qui me suivent en sous-marin, parce que véritablement, lorsque je fais mes directs, nous sommes une centaine connectés, mais au final, mes directs sont vers 7 000, 10 000 vues. C'est une preuve que je suis suivi, écouté. Alors, madame, messieurs, bienvenue donc à ce direct. Je vais rapidement faire une petite analyse sur l'affaire dite Bobda. Et je vous dirai pourquoi je fais cette petite analyse. Vous savez, je suis un citoyen engagé. Et dès lors qu'une affaire est publique et a des ramifications politiques, moi qui me définis comme un lanceur d'alerte et un blogueur à vocation politique, je suis obligé de me prononcer dessus. Bien évidemment, certains se sont excusés du fait du créneau horaire, qui ne sont pas en capacité de suivre mes lives et ils les suivent en différé. Je vous remercie infiniment, vous allez suivre ces directs parce que demain, je n'aurai pas le temps, je ne travaille pas ce week-end, c'est l'anniversaire de ma fille, l'avant-dernière. Nous irons au restaurant en famille, manger et faire la fête. Je préfère donc consacrer ces 40 minutes pour analyser, décrypter cette affaire et aller en pleine immersion dans le marécage politique camerounais pour que vous puissiez avoir d'autres grilles de lecture, d'autres compréhensions. C'est aussi ça la diversité, les réseaux sociaux, pour qu'on ne vous impose pas la pensée unique. Je sais que nous sommes un vendredi, le 2 février si je ne me trompe, et beaucoup sont encore à leur bureau. Moi-même, je dois prendre le service à midi. Je suis à 15 minutes de mon lieu de service. Malheureusement, nous faisons face à la fronde des agriculteurs qui bloquent toutes les autoroutes et toutes les avenues. Je serai obligé donc d'arrêter ce direct à 11h20 comme je l'ai dit, pour que nous ayons exactement 40 minutes d'échange. Et en 15 minutes, je prendrai rapidement mon déjeuner et puis je rejoindrai mon bureau. Je ne vous donnerai pas plus de détails que ça, parce que j'ai bien peur que la fameuse Prado noire, qui calcule tout le monde, qui tue tout le monde, ne me calcule en route et ne me fasse la peau. Mais je n'ai peur de rien, parce que nous sommes des iglis. Alors aujourd'hui, madame, messieurs, j'aurai un ton un peu véhément, un ton autoritaire, avec beaucoup de charisme et de pugnacité, parce que les circonstances s'y prêtent. Alors, je vais devoir décrypter et analyser l'affaire dite Bobda sous un autre angle, avec ses ramifications politiques. Je viens d'intituler mon direct, comme vous avez pu le constater, madame, messieurs, l'affaire Bobda, une nouvelle guerre des clans à l'horizon et en toile de fond. Je vais vous dire pourquoi. Je remercie ici beaucoup d'analystes objectifs et neutres comme Michel Bienton qui ont crevé l'abcès. Alors, je vais te dire à toi, Camerounais qui me regarde, continue à te morfondre dans la léthargie et l'indolence, à avoir peur, à parler sous cap et sous les tables. Parce que véritablement, vous pensez que vous êtes des sujets ou des citoyens de second rang. Moi, Junior Zogo, je vous ai toujours dit, je garde ma liberté de ton, je garde ma liberté de conscience. Je ne suis pas un mouton de panurge. Allez tous à droite. Si je trouve que ma conscience me demande d'aller à gauche, j'irai toujours à gauche. Voilà. C'est ça un homme structuré, éclairé et élaboré. En plus de ça, un homme structuré, éclairé et élaboré n'aborde pas que des sujets faciles où il sait qu'il va se mettre à dos personnes. Comme j'aime vous dire, moi je n'ai peur de personne, mais je respecte tout le monde, mais je reste focus sur la vérité. Nous n'avons donc pas assez de temps. Alors, je vais dire une chose. Sur les réseaux sociaux, je vais un peu m'adresser à mon fils Ducamer, que j'aime bien, et à mon neveu VP. J'ai vu Ducamer insulter Ahmed Kamer, mon fils Ducamer,
Tu sais que je t'aime bien, je ne te clash pas. Alors, je t'ai toujours donné des conseils. Tu as une tendance sur Facebook à ne suivre qu'une version. Alors, sur l'affaire Samy et Amour Belinga, tu t'es aligné. Alors, sache que lorsqu'il y a une affaire en justice, mon fils du Camer, pourquoi le juge, les enquêteurs écoutent toutes les parties? Il ne faut pas être quelqu'un qui n'écoute qu'une seule version. Devant le juge, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. On accuse Bobda. Il y a des plaignants, des victimes, des présumées victimes. Nous les respectons. Maintenant, il y a aussi une autre version qui est véhiculée sur l'affaire Bobda. Alors, l'honnêteté, l'objectivité, la neutralité veulent que on écoute les deux versions, les deux parties avant de se faire une opinion. Alors, si on écoute tout le temps qu'une seule version, on est d'accord avec ceux qui disent que oui, Bobda est un prédateur, qu'il est en prison. On l'entend. On n'a pas dit qu'il n'est pas un prédateur. Est-ce que mon fils du Camer, tu peux aussi suivre et tendre une oreille attentive à ce que l'autre version dit aussi, qu'il s'agirait d'un règlement de compte familial autour de l'héritage et d'une affaire de lutte des clans entre le commandant de la garde présidentielle, le colonel Beko Abondo, et le demi-dieu du Cameroun, le secrétaire général, le président de la République, Ferdinand Ngongo. Mon fils, fais des efforts pour suivre les deux versions. Ne condamne pas toujours ceux qui essayent d'avoir un positionnement alternatif et contraire à la clameur publique, au sens de l'opinion et de l'émotion. Même lorsque quelqu'un a commis un crime, on va toujours chercher à savoir, mon fils du Camer, quelle est sa personnalité, quel est son environnement, quels sont les mobiles de son crime. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Alors, dès qu'une affaire vient sur les réseaux sociaux, on dit Amour Belinga a commandité l'assassinat de Martinez Zogo. Tout le monde se rue vers ça. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une autre piste et une autre version. Alors, ceux qui ont tout fait de présenter Amour Belinga comme l'assassin, le commanditaire, aujourd'hui sont revenus sur leur position. Vous avez vu certains blogueurs au début. Ils étaient contre nous, notamment mon frère Boris Bertol. Il accusait et accablait Amour Belinga. Aujourd'hui, pour des raisons qui m'échappent, il défend Amour Belinga. Et nous qui avions même tenu sur ça, on ne nous reconnaît pas parce que des gens ont des motivations multiples et diverses. Vous comprenez ça? Donc, faisons attention, écoutons toutes les versions, donnons la parole à toutes les parties. Donnons la parole aux présumées victimes de Bobda. Donnons aussi la parole un peu à Bobda et à son entourage, qui sont aussi en train de se justifier sans expliquer et pardonner ce qu'il a fait. Écoutons toutes les parties et faisons-nous une opinion. Maintenant, je vais m'adresser à mon neveu VP, que j'aime bien. C'est pas de clash. Je t'ai vu dire que tu présentes tes excuses à Jules Manto et que il a fait du bon travail. Mon neveu, tu es très naïf. Alors, ce que tu ne sais pas sur Jules Manto, c'est que derrière les fausses apparences de vouloir défendre des bonnes causes, se cache quelque chose de malicieux. Lorsque tu dis que Jules Manto, oui, alors je vais te démontrer la posture de Jules Manto. Tu lui as présenté des choses et tu l'as félicité. Non, tu es naïf. Ces gens ont accablé Amour Belinga, mon neveu VP. Tu le sais. On s'est levé. Ils ont dit que l'immeuble, quand on a torturé Martinez Zorola, on l'a tué. Alors, est-ce que tu as pu réfléchir? Tu es quelqu'un de très intelligent sur les motivations de Jules Manto. Alors, est-ce que Jules Manto agit dans cette affaire en bon samaritain et en ardent défenseur de la liberté? Non. Je vais te le démontrer. Il y a des histoires que nous entendons, qu'il y a eu des millions qui ont circulé, que des blogueurs ont été contactés pour parler de l'affaire Bobda et de la câbler. Et que tu sais bien que ces gens n'agissent jamais pour rien, mon neveu VP. Hein? Chaque fois tu te lèves, quand on parle de Ngongo, tu dis non, je pense que Ngongo est innocent dans l'affaire Martinez Zogo. Il faut, non, arrête cette naïveté, mon neveu. Jules Manto est dans un groupe et reçoit et agit au nom de ce groupe. Et nous disposons d'assez d'éléments de preuve
Jumanto est un indique au service de Ngongo. Mon neveu VP, ouvre les yeux, réveille-toi, arrête d'être naïf. Que dès qu'il y a un truc, tu sais, on peut faire semblant de défendre une bonne cause, alors que les motivations sont tout autres. Je vais te le démontrer tout à l'heure. Alors, pourquoi les victimes sont allées vers Jumanto? Pourquoi les victimes ne viennent pas vers toi, VP? Pourquoi elles ne viennent pas vers moi, vers d'autres influenceurs? Pourquoi? Pose-toi déjà cette question. Qui lui a donné les informations? Qui lui a donné tout ce qu'il dispose? Il n'a pas eu ça de l'ex nihilo. Il y a un réseau qui se cache derrière lui, mon neveu VP. Comment tu peux être aussi naïf? Non, j'aurais pu t'appeler, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais t'appeler, on va en discuter. Maintenant, nous allons donc entrer dans le vif du sujet, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas assez de temps. À 11h20, je vais arrêter. Alors, madame, monsieur, nous voyons donc dans toute affaire désormais au Cameroun, lorsque les Jumanto, cette bande sur les réseaux sociaux qui roule pour Ngongo, va se lever et présenter quelqu'un comme étant un meurtrier, un assassin, vous verrez dans les jours qui vont suivre, cette personne ira en prison. Je veux que mon neveu VP l'écoute très bien. Voilà. Là, je n'ai pas été d'accord avec toi d'aller présenter des excuses à Jumanto, de le féliciter. Tu sais, derrière la défense d'une fausse bonne cause se cache quelque chose de pernicieux et de malicieux que tu n'arrives pas à déchiffrer, mon neveu VP. Alors, qui se cache derrière Jumanto? Jumanto s'est levé ici. Jumanto a accusé avec sa bande Amourou Belinga. Ils ont dit qu'Amourou Belinga a torturé, envoyé torturer et tuer Martinez à l'immeuble Camp. Ils n'ont jamais parlé de Martin Stéphane Samvom. Aujourd'hui, l'enquête piétine, on ne sait plus où on va, et il a été clairement établi que rien ne s'est passé à l'immeuble et Camp. Personne n'a été torturé. D'ailleurs, des juges ont voulu libérer Amourou Belinga et Eko, estimant qu'ils ne connaissaient rien dans cette affaire. Estimant qu'ils ne connaissaient rien dans cette affaire. Alors, quel crédit donc accorder à ce genre d'individus qui ont présenté Amourou Belinga comme le commanditaire? Ils ont déclaré qu'il y a eu des conversations, des échanges avec Laurent Esso et le général Aivo et consorts et ceci, cela. Aujourd'hui, les mêmes qui ventilaient ces thèses-là nous ont rejoints comme Boris Bertol. Ils défendent Amourou Belinga, ils défendent la justice. Pose-toi une question. Pourquoi ces revirements? Se sont-ils excusés d'avoir orienté les enquêteurs vers une fausse piste? Je ne le crois pas. Alors, regardez les similitudes entre l'affaire dite Amourou Belinga et l'affaire Bobda. Ils commencent par les mêmes influenceurs. Les mêmes influenceurs des Jumanto, tout comme sur l'affaire Amourou Belinga. Ils viennent, ils balancent quelque chose. Quelques jours après, s'ensuit une arrestation spectaculaire et filmée. Jusqu'à quand, mon peuple, vous allez être naïf? Vous ne voyez pas de similitude entre l'affaire Amourou Belinga et Bobda qu'il y a une catégorie d'influenceurs. Dès qu'ils viennent sur les réseaux sociaux, ils annoncent un scandale. Dans les jours qui suivent, on va t'arrêter et on va filmer. Alors, arrêtons-nous un seul instant. Il y a eu l'affaire dite Martin Stéphane Samvom. Pourquoi on n'a pas filmé l'arrestation de Martin Stéphane Samvom? Pourquoi on n'a pas mis sur les réseaux l'arrestation de Martin Stéphane Samvom? Pourquoi faut-il filmer l'arrestation de Jean-Pierre Amourou Belinga et de Bobda? Et on ne filme pas l'arrestation de Martin Stéphane Samvom? Posez-vous des questions. Vous êtes naïfs. C'est le réseau Ngongo qui a recruté des influenceurs, parmi lesquels Jumanto. Jumanto n'a aucune force. Tous les documents que reçoit Jumanto lui sont livrés par les services secrets camerounais acquis à la cause de Ferdinand Ngongo. Il vous manque le courage. Moi, je parle de Ferdinand Ngongo. Je vais vous poser une deuxième question. Ferdinand Ngongo a été auditionné par Eko Maxime à l'époque DGRE. Pourquoi on n'a pas filmé son audition et son départ vers la DGRE pour être auditionné?
Pourquoi faut-il filmer pour les autres, rendre ça spectaculaire? Jusqu'à quand vous allez être naïf? Alors, hier encore, j'avais des doutes. J'ai fait un direct à la USAL, je vous disais que je m'interroge quant à l'opportunité de revoir l'affaire Bobda refaire surface aujourd'hui, alors qu'elle date d'il y a un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, sans chercher à l'eau blanchir? Et je disais que pour moi, je voyais une diversion pour pouvoir noyer l'affaire Sangom, où on se rapprochait de la vérité. De la vérité sur l'affaire Martinez-Zogo. Aujourd'hui, nous avons eu des nouveaux éléments sur l'affaire Bobda. Et je remercie Michel Biemton, mon neveu, qui est resté ferme. Alors, ceux qui veulent être des moutons de Panurge, soyez des moutons de Panurge. Nous allons donc décrypter, analyser ce réseau qui se cache derrière Juimanto. Et j'ai été contacté hier par des membres de l'entourage qui connaissent bien Bobda, qui m'ont bien expliqué l'affaire. Ils m'ont dit ceci, commissaire Zogo. Je vais m'adresser ici à ceux qui disposent aussi des balles contre Ngongo et les autres, les bêtis à Somo. Et ils partent, ils donnent des éléments aux influenceurs qui sont acquis à leur cause, les Juimanto et le reste. Vous continuez à rester là, à dire que, nous faisons confiance au président Biya, nous protégeons le président Biya. Entre-temps, l'autre vous assène des coups, il vous frappe, il vous encercle. Je vais m'adresser ici au commandant de la garde présidentielle. Le commandant de la garde présidentielle, le colonel Abono Eko. Mon colonel, mes respects. Mais mon colonel, faites très attention. Faites très attention. C'est comme ça qu'on avait averti Eko Maxime du plan de Ngongo. Qu'il vous encercle, qu'il vous tient et vous le minimisez. Aujourd'hui, moi j'ai un audio que je ne peux pas diffuser sur Eko Maxime parce que ma femme m'a dit de ne pas le diffuser. Et je vais rester loyal. Où il pleure, où il accuse Ngongo. Je ne peux pas le diffuser, mais je l'ai. Ma femme m'a dit tu ne le diffuses pas. Et je respecte la parole de ma femme. Alors, nous avons mis en garde Eko Maxime. Il n'a pas voulu nous écouter. Il nous a dit qu'il est loyal, il sert le président Paul Biya. Aujourd'hui, on l'a relevé de ses fonctions. Il est toujours à Kondengi. On a même voulu le libérer. Le réseau de Ngongo s'est opposé. Alors, je vais te dire une chose. Il te reste une seule chose à toi, mon divisionnaire Eko Maxime. Tu connais des choses sur Ngongo, Betia Somo et leur bande. Donne-nous aussi ça. Sois courageux. Tu ne peux pas avoir été le directeur de la DGRE sans connaître des choses sur tout le monde. Pourquoi vas-tu mourir comme ça pour rien? Donne-nous aussi des éléments sur eux. Nous aussi, on publie comme eux aussi, ils donnent des éléments en Juimanto. Ou ne Zakari Morimen, depuis que je te parle. Eko Maxime. Ouais. Donne-nous aussi des éléments, des balles sur ceux qui veulent te tuer, te finir. Nous aussi, on balance auprès de l'opinion. À la guerre, comme à la guerre. Vous les écans, vous êtes même comment? Voilà les autres de nos Juimanto. Vous êtes là, vous vous cachez, vous vous morfondez. Vous êtes des faibles. Eko Maxime, mon divisionnaire. Tu as été le directeur du renseignement extérieur. Tu connais beaucoup de choses. Il ne peut pas donner ce qu'il rien n'a pas désolé. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Wilson Kang. Alors, en tant que patron de la DGRE, tu as des éléments, des choses sur ceux qui veulent te clouer au pilori aujourd'hui. Tu les accuses en cachette, mais tu ne nous donnes pas des éléments. Tu ne peux pas me faire croire que tu n'as pas des éléments sur le réseau de Ngongo et autres. Mon divisionnaire, donne-nous ça parce qu'ils donnent à Juimanto. On m'a dit que tu es très amaigri, tu es amer. Voilà. On me dit que toi, tu as voulu sauver le président Biya. Pourquoi tu es en prison? Tu es en prison parce que le réseau de l'homme à la peine voulait faire un coup d'État. Tu es donc allé informer le président pour démasquer leur stratagème. Et tu leur as dit, tu n'es pas d'accord. Alors, donne-nous les éléments qui prouvent qu'ils voulaient faire un coup d'État. Et nous aussi, on rend ça public.
Nous aussi, on rend ça public. Mon frère Wilson Koum, quand tu dis qu'il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas, un patron de service secret, pas forcément des documents, il peut faire des révélations verbales, donner des éléments où sont cachés leurs fortunes, leurs maîtresses et tout. On va aussi exploiter. Voilà. Donc, vous mourrez comme ça pour rien. Une fois que j'ai fini donc avec Eco, je vais aussi mettre en garde. Oui, ma petite sœur. Oui, bonjour. Oui, je suis en plein direct là, ma petite sœur, sur l'affaire Bobda. Et essaye de suivre, merci. Donc, du coup, comme on mettait Eco en garde, je mets aussi le colonel Abondo, Eco, je crois, le COMGP. Cette guerre de Bobda te vise, et tu le sais. Et continue à dormir et à dire que tu fais confiance au président Paul Biya. Je vais te dire ce qui va t'arriver. Je salue mon frère Fridolin qui est là. Nous devons nous mettre ensemble, docteur, pour bouter hors de notre pays les ténèbres avec le Ferdinand Ngongo et sa bande. Ils ne peuvent pas prendre un pays en otage et faire tout ce qu'ils veulent. Je vais les combattre avec la dernière énergie. Vous savez que je suis le fondateur de la base. Vous savez ce que j'ai fait quand j'ai décidé de m'engager dans la lutte. Ça ne peut pas continuer comme ça. Là. Ça ne peut pas continuer. Je t'envoie mon numéro, mon frère Fridolin. Voilà. Donc on va se mettre ensemble, nous les vrais patriotes, parce que ils sont en train de se jouer de nous. Ils font semblant d'être contre l'opposition avec Paul Biya. Ils financent la base, ils financent des influenceurs. Ils empêchent le vrai changement. Nous avons compris votre stratagème. Nous allons mettre fin à ça. Nous allons mettre fin à ça. Je vous dis, je vous parle. Nous allons mettre fin à ça. Vous me connaissez. Quand je décide de m'engager pour quelque chose, ça sera ma dernière bataille. Voilà. Je vais faire la capture d'écran de ton numéro, docteur Fridolin. D'ailleurs, dans les prochains jours, tu vas recevoir mon soutien, même financier. Nous allons lancer des cagnottes pour les compatriotes qui portent la lutte là-bas au pays. Nous devons mutualiser les efforts pour bouter cette bande hors de notre pays. Je ne parle pas du président Paul Biya. Je parle des gens comme Ngongo. Je suis clair et net et catégorique et je ne m'en cache pas. Ngongo, moi Junior Zogo, je ne vais pas te laisser. Tu me connais quand je m'engage dans une cause. J'ai compris le petit jeu de manipuler les camtos, l'opposition, de faire semblant. Vous continuez à garder le pouvoir, à voler, à piller. Ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer à bénéficier de l'impunité comme ça là. Non, ce pays doit changer. Si le président Biya ne peut plus diriger le Cameroun, il quitte. Nous le respectons. Nous respectons le président Biya. S'il ne peut plus diriger le Cameroun, il quitte. Il ne peut pas laisser le pays en Ngongo. Non, personne n'a donné un mandat en Ngongo. Je suis clair là-dessus. Je reprends la lutte. Moi, je ne suis pas un faible. Comme les Eco et le COMGP, qui sont des naïfs. Vous êtes des naïfs. Je vous dis, Ngongo va avoir vos pots. Mon commandant, tu es un menteur. Tu n'es qu'un fondateur. Tu es que le fondateur de la base. Non, Rodrigue Sanchez, je vais te répondre sans t'insulter. La base. Je vais te dire la base. Tu vois, moi, je n'insulte pas les Bamileke. Parce que quand je vais te répondre là, tu vas te fâcher. La base, nous faisons les manifestations. En 2018, lorsque j'ai dit, nous allons rendre le Cameroun ingouvernable, c'était moi le leader. Écoute donc bien, si tu veux, tu demandes à Niat, il va te dire. Nous manifestons à Paris, les autres manifestent en Belgique. Nous disons non au Hold Up. Va voir les vidéos, c'est moi qui étais en tête. Alors, Niat va lancer le mouvement de boycott des artistes à Bruxelles. Écoute bien ce que je te dis. Parce que vous êtes des idiots. C'est une petite parenthèse de 2 minutes, je vais continuer. Niat donc va me voir à la deuxième manifestation organisée. Nous partons du Trocadéro vers l'Assemblée nationale à Paris. Il me dit, grand, je veux que tu sois le parrain du mouvement que j'ai lancé. Niat est là, il sait, il ne peut pas démentir. J'ai dit, ce monsieur est un danger pour le Cameroun lorsqu'il prendra le pouvoir. Voilà. Niat me dit, mon commissaire, tu es le seul qui est crédible. Je veux que tu parraines notre action. Voilà. Tu parraines notre action du mouvement de boycott des artistes. Je lui dis, mon petit, je n'ai pas assez de temps. Je vais déléguer mes 2 petits du mouvement des anciens. Je délègue Calibri.
et je délègue Salomon Tchapchep. Je te donne les noms. Salomon Tchapchep le sait, qui vont travailler avec toi et me rendre compte. Il se retrouve donc et Calibri dit, le mouvement que Niad a créé de boycott des artistes, appelons-le la BAS, la brigade anti-Sardina. Calibri a eu le mérite de trouver le nom. Mais l'idée ne venait pas de lui. C'est moi qui te parle, je suis un homme honnête. Alors, j'ai des comptes rendus où Calibri et Salomon me rendent compte. C'est comme ça donc qu'on part sur la base de la base, on dit on va boycotter les artistes pour s'en servir comme tremplin afin de conscientiser sur la situation politique du Cameroun. C'est comme ça que je mène des actions à Noisy-le-Sec. J'empêche le concert de, je crois que c'était Bendeka. Je vais à Rennes empêcher le concert de Katino. Je suis le chef. C'est moi qui donne des orientations. J'ai les images. Quand je constate donc qu'il y a un discours tribal de Nganang qui stigmatise les Ekang et autres, et que la base commence à commettre des exactions, à déshabiller, à boycotter, à tabasser les gens et le tribalisme, je quitte. Et je les laisse. Voilà l'histoire de la base que tu ne connais pas. Donc c'était une parenthèse. Par la suite, maman m'a dit qu'une partie de la base était inféodée en Ngongo, qui les manipulait. Non, je continue, tu ne vas pas nous distraire. J'ai dit ceci. Mon colonel, comme GP, c'est comme ça que le dirigeant Eko Maxime a été naïf. Il a dit, je fais confiance au président Paul Biya. Je travaille avec lui. Ngongo et ses réseaux l'ont encerclé. On l'a mis en prison. On l'a relevé de ses fonctions. Il est toujours là-bas. Sa santé est devenue précaire. On m'a dit qu'il est très amaigri. Il ne vaut que l'ombre de lui-même. Et il y avait autour de lui un système parallèle. Alors, lui sait des choses sur Ngongo et son réseau. Il se tait. Il ne dit rien. Mais il pleure en cassette. Moi, j'ai une preuve où Eko se plaint et accuse Ngongo. Mais je ne veux pas diffuser. Ma femme m'a dit de ne pas diffuser. Et je respecte. Donc, mon divisionnaire, donne-nous les éléments. Maintenant, je viens sur le COMGP. L'affaire de Bobda que tu vois là, mon commandant, faites très attention. Elle risque de t'emporter. Parce que nous vous avons dit ici que Ngongo a un plan. Son plan était de neutraliser une partie de ses adversaires, des civils. Et vous avez vu l'affaire Amourou Belinga. La lutte des clans qui s'est cachée derrière ça, entre Ngongo, Laurent Esso, lui Paul Motazé et le général Aivo de Zensio, qui est le directeur de la sécurité présidentielle. Et l'affaire s'est dénouée comme on connaît. Elle a évité les ministres. Et ils ont pris deux malheureux, Amourou Belinga et Eko Maxime. Et aujourd'hui, les mêmes qui parlaient à la Jumanto n'ont jamais parlé de Martin Stéphane Sanvom. Ils sont au service de Ngongo, qui les contactent via des gens. Et on m'a parlé des millions versés à Jumanto dans l'affaire Bobda, plus de 10 millions. On m'a donné le montant. On m'a donné les noms des gens qui l'ont contacté. Je suis en train de peaufiner mon enquête dans les prochains jours. Dans les prochains jours, je vais vous donner les noms de ceux qui ont contacté Jumanto, les montants reçus. Les montants reçus. Ce sont les membres de la famille Bobda qui ont contacté Jumanto. Et ces membres de la famille Bobda instrumentalisés par Ferdinand Ngongo. Écoutez ça très bien. On m'a d'ailleurs dit que des blogueuses ont été contactées pour parler de l'affaire Bobda. Mais elles ont dit à Jumanto que tu as eu l'argent seul. Je vous donne le montant, près de 10 millions de francs CFA. Et que nous ne pouvons pas parler de ça parce que toi tu as eu ton argent, tu manges seul. Jumanto ne travaille pas pour rien. Je vais vous le démontrer. VP, tu es naïf. Il y a des blogueuses là. J'ai des éléments qu'on est en train de me donner qui ont été contactés par Jumanto. Et vous remarquez que certaines blogueuses ne parlent pas de cette affaire. Parce qu'il y a eu des millions qui ont circulé. Il y a particulièrement 2 influenceurs. Et ils roulent pour de l'argent. C'est nous qui travaillons pour rien. C'est nous qui travaillons pour rien. Les autres là, c'est argent en main, caleçon en bas. Tu ne donnes pas, il n'y a rien. Voilà. Alors, l'affaire Bobda dont vous entendez parler là, l'affaire Bobda dont vous entendez parler là, est simple. La première version sur l'affaire Bobda qu'on ne va pas dénier est là. On accuse M. Bobda, et je remercie Michel Bienton.
Je remercie Michel Biemton. L'affaire Bobda cache en réalité le combat entre Ferdinand Ngongo et le commandant de la garde présidentielle, le colonel Beko Abondo. Et nous l'avons dit ici que après la DGRE, la cible de Ngongo sera la GP. Écoutez ça très bien. Alors, Ngongo a déjà neutralisé, Ngongo contrôle presque l'armée. Il contrôle la gendarmerie, il contrôle une partie de la police, il contrôle l'OBI, il contrôle désormais la DGRE des services secrets. Le dernier rempart que Ngongo ne contrôle pas, c'est la GP, la garde présidentielle. Et retenez bien ce que je vous dis. Je vous avais dit ici que dans les prochains jours, la cible de Ngongo, je donne son nom, je n'appelle pas l'homme à la peine, je l'appelle Ngongo. Sa prochaine cible sera le commandant de la garde présidentielle. Il faut bien suivre mes directs. Vous les enregistrez. Je vous avais prévenu que après la DGRE, Ngongo cherchera à obtenir la tête du commandant de la garde présidentielle. Voilà le combat de ça qui se cache derrière l'affaire dite Bobda, que vous ne comprenez pas. Alors, Hervé Bobda est le fils d'un milliardaire bamileke qu'on appelle Emmanuel Bobda, de regretter mémoire. Emmanuel Bobda, lui-même propriétaire d'une multinationale appelée Afrique Construction que nous connaissons tous. Cette société est sous administration provisoire depuis avril 2023 parce que Papa Bobda est mort, il y a des problèmes. On se discute de l'héritage. C'est comme ça qu'on m'a aussi parlé de la famille Fosso-Victor. Son héritage, comment on a écarté Yves-Michel Fosso, c'était les mêmes méthodes. On a créé des histoires contre lui, on a monté des gens, on l'a mis en prison comme il était l'aîné et l'héritier. Et maintenant, vous savez à qui l'héritage est revenu et ceux qui ont pris cet héritage-là. C'est exactement la même chose sur le cas de Bobda. Il y a un gros héritage en jeu. Et dans cette affaire, donc, des membres de la famille et certains hommes d'affaires bamileke influents qui voient des mauvais œils Bobda. Parce que M. Ferdinand Ngongo a des réseaux dans l'administration, l'armée, la police, maintenant au niveau des hommes d'affaires. L'honneur de la guerre, il contrôle aussi les hommes d'affaires. Et Bobda n'était pas avec lui. Bobda n'était pas avec Ngongo. Bobda est avec le commandant de la garde présidentielle. C'est son, je ne sais pas, c'est une connaissance. Et le directeur du cabinet civil, Mvondo Ayolo. Écoutez ça bien. Voilà les deux gens que connaissait Bobda. Tout comme Amourou Belinga connaissait qui? Ayolo, le directeur du cabinet civil. Donc Bobda était proche du commandant de la garde présidentielle et du directeur du cabinet civil. D'ailleurs, on m'a révélé que les gens se moquent du directeur du cabinet civil s'il fait une recommandation que recruter tel au travail, on froisse, son jette à la poubelle. Il ne pèse pas. On m'a d'ailleurs fait des confidences que le président lui a dit, si tu veux vivre, ne te mêle pas des histoires de ma femme. Ne parle de rien. Laisse-toi faire. Et tous ceux qui sont dans le système du directeur du cabinet civil à Yolo n'ont aucun pouvoir. Ils sont écrasés. Le véritable détenteur du pouvoir, c'est Ferdinand Ngongo. Je vous le dis. Moi, je le dis, oh, je ne me cache pas. Je ne viendrai pas au Cameroun tant que ce pays n'est pas arrangé. Et je vous ai dit que je laisse 2025 à ces gens. Jusqu'en 2032. 2032, vous ne faites rien. On lance la révolution à la Mao Tse-tung avec les paysans, les laissés pour compte. On vous balaie. On vous balaie. Et vous tous là, on vous met dans les colonies agricoles. Les intellectuels et or, vous qui détruisez le pays. J'ai été clair là-dessus. Alors je vous dis ceci. Cette lutte-là, Bobda est une connaissance du commandant de la garde présidentielle et du directeur du cabinet civil. Tout comme Amourou Belinga était proche du directeur du cabinet civil, de Laurent Esso, de Luc-Paul Moutazé, du directeur de la sécurité présidentielle, le général Aïvo, et même du COMGP. Donc c'est une continuité de la guerre des clans. C'est une continuité de la guerre des clans. Et je vous dis, on arrête que les gens qui ne pèsent pas. Merci pour les étoiles, Kémit Mado. Merci. Les gens qui ne pèsent pas, ce sont eux qu'on arrête. Regardez, il y a eu beaucoup d'autres affaires. Nous avons parlé. L'affaire Samy, vous avez vu, on a arrêté qui? Personne.
Le président Biya a annoncé des arrestations des voleurs, des détourneurs de milliards, des scandales. Parmi eux, Ngongo. Chaque année, le président Biya, en fin d'année, déclare qu'on va les arrêter. Vous pensez que la priorité était d'arrêter Bobda et de laisser des voleurs de milliards de Camerounais? Non, vous êtes naïfs. Vous êtes naïfs. Alors, l'affaire donc Bobda se joue sur ça. Plusieurs jours donc, avant l'interpellation de Bobda, parce qu'on ne l'a pas arrêté, Bobda est reconnu pour être colérique, amateur de la bonne chair et des femmes. Il mène une vie un peu agitée. Ça, ce n'est un secret pour personne. Vous comprenez? Bobda mène une vie un peu agitée. Alors, il y a donc des choses qu'on pourrait reprocher à Bobda. On est d'accord. Des choses qu'on pourrait reprocher à Bobda parce que, de prime abord, il faut reconnaître que quand on sort de l'émotion que suscite cette affaire sur les réseaux sociaux, l'honnêteté veut que ceux qui sont à l'origine de ce buzz sachent quand même que Bobda n'est pas un saint. Voilà. Bobda est mêlé dans beaucoup d'histoires de femmes et autres. Donc, c'est là où on l'a piégé. Maintenant, ceux qui ont piégé Bobda, c'est qui? Ce sont les membres de sa famille. Parce qu'il y a un héritage en jeu. L'héritage de papa Emmanuel Bobda, où il est l'aîné. Et Bobda ne fait pas partie des milliardaires qui sont acquis à la cause de Ferdinand Ngongo. Parce qu'il faut neutraliser tous les milliardaires, notamment à Mugubelinga. Neutraliser tous les militaires, les hauts fonctionnaires qui ne sont pas soumis à Ngongo. C'est cette lutte et guerre des clans-là. Et Bobda en fait les frais. Et nous avons des preuves de la proximité de Bobda avec le commandant de la garde présidentielle et le directeur du cabinet civil. Personne ne peut le nier. Chacun est libre d'avoir ses amis. Alors, le clan dont Bobda, la famille Bobda a été approchée par Ngongo. On leur a dit, nous avons une belle occasion d'en découdre avec celui qui vous empêche d'accéder à votre héritage. Et en même temps, nous avons une belle occasion parce que le plan caché de Ngongo est de faire tomber le commandant de la garde présidentielle, de faire main basse sur le pouvoir. Voilà. Et exactement comme pour Amougou Belinga. C'est vrai. Et ma prod, il fallait passer par Amougou Belinga pour atteindre Eko Maxime, Laurent Esso, le général Aivo et le reste. Amougou Belinga n'était qu'un prétexte, un bouc émissaire. Donc Bobda est utilisé par le clan Ngongo. Les membres donc de la famille de Bobda ont été approchés par Ferdinand Ngongo. On leur a dit, comme il vous empêche de profiter de votre héritage, nous allons régler son problème. On va le piéger comme il aime la vie et les femmes. Donc, restez tranquille. Ngongo a fait d'une pierre deux coups. Mais Ngongo, en rentrant dans cette affaire, la vérité était que lui visait le commandant de la garde présidentielle, dont il savait qu'il est proche de Bobda, qu'ils se connaissent. Alors, on a donc piégé Bobda. Et c'est comme ça que vous voyez les membres de la famille de Bobda à la solde de Ferdinand Ngongo ont donc fourni des documents à Jules Manto. Ils ont fourni des documents à Jules Manto et lui ont donné 10 millions de francs CFA. Nous avons le montant exact. Je parle, je suis clair. Et je vais apporter les preuves dans les prochains jours. On lui a dit, prends le dossier. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas vus. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils passent toujours par les mêmes. Jules Manto n'a pas reçu cette dénonciation des victimes. Jules Manto a reçu ces documents de la famille de Bobda. De la famille de Bobda. Alors, la belle preuve donc est la suivante. Il va donc monter au créneau, il va contacter des blogueurs et des blogueuses. Les blogueuses vont refuser. Quand Jules Manto vous dit que je peux vous donner des informations sur vous, les gens disent qu'ils connaissent tout. Ils ne connaissent rien. Jules Manto est un indique à la solde du réseau Ngongo. C'est vrai, il a des informations, mais ces informations lui sont données par Ngongo. Il ne veut aucun changement. C'est un vendu. C'est un vendu. Alors, la famille Bobda donc a profité et a donné toutes les informations à Jules Manto
pour écarter Bobda de l'héritage de près de 200 milliards à Free Construction. C'est des sommes colossales en jeu. C'est comme ça donc que on va lui donner les numéros des prétendues victimes à gauche, à droite. Il va commencer à faire son show, à donner la parole aux victimes. Il y a des vraies victimes. L'affaire Bobda existe. Elle existe. Alors, que reproche-t-on à Bobda? Des femmes? Menaces à main armée, utilisation. Je vais vous faire une révélation qui va vous surprendre. Alors, comment les victimes, au lieu de se confier à des ONG, des organisations de défense des droits de la femme, des avocats, préfèrent aller se confier à Bobda? Pourquoi? À Jumanto. Pourquoi? Non, Jumanto n'a été contacté par aucune victime. Il a été contacté, VP vient suivre ça, par la famille de Bobda qui voulait l'écarter de l'héritage. Et maintenant, les services secrets à la solde de Ngongo ont aidé Jumanto. Et c'est comme ça donc qu'on va filer Bobda, rassembler des éléments. Et le coup d'ongle de Ngongo dans ça est qu'il va instrumentaliser des éléments de la garde présidentielle qui iront chez Bobda lui donner le café, se plier à lui et on va les filmer. Ngongo va donc prendre ces images dans sa lutte contre le commandant de la garde présidentielle. Il va aller les donner au président Biya. Que regarde celui que tu dis être le commandant de ta garde présidentielle. Voilà ces éléments qu'il envoie chez un individu. On lui donne le café, on le garde. Donc, Ngongo voulait par ce stratagème obtenir la tête du colonel Beko Abondo. Oui, comprenez bien ces choses-là. Vous êtes des naïfs, des gens vont à gauche, que 1000 aillent à gauche ou à droite, moi je reste focus. Vous n'allez pas m'embarquer dans cette manipulation des masses. Parce que l'opinion a soif de quoi? Des scandales, du sexe, des fesses, des histoires salaces, les vrais problèmes non. Et les Ngongo l'ont compris. Ils créent des scandales sexuels, ils créent des histoires pour divertir l'opinion et atteindre leur objectif. C'est comme ça donc qu'on va filmer. Et on va aller donner à Paul Biya pour obtenir la tête du commandant de la garde présidentielle. Voilà la vérité sur cette histoire qu'on vous cache. Voilà la vérité sur cette histoire qu'on vous cache. L'instrumentalisation de l'affaire Bobda par Ngongo. Il est donc clairement établi que la guerre des clans bat son plein et a pris une autre dimension. Après les amours Belinga, Laurent et Somotazé, maintenant, dans le viseur de Ngongo, c'est le commandant de la garde présidentielle. C'est le commandant de la garde présidentielle. Et je vous l'avais dit. Et maintenant, que fait donc le président Paul Biya face à ça? Peut-être que le commandant de la garde présidentielle, on ne l'a pas arrêté, n'est pas allé en prison parce qu'il a la puissance militaire. Oui. Et mon commandant, ne sois pas étonné que dans les prochains jours, écoute bien, parce que j'ai entendu dire que on veut dire que Bobda te livrait les filles, que Bobda ravitaillait la GP en femmes et en mineurs. C'est le plan de Ngongo, moi je t'informe. Donc ne sois pas étonné que quelque chose soit ficelé contre toi en cachette. Qu'au journal de 17 h, on t'enlève, mon commandant, et on t'arrête comme on a arrêté Eko, et tu vas voir les Jumanto, les Boris Berto publier ça. En priorité que le commandant de la garde présidentielle a été arrêté, il a sa Bible, il prie Dieu, il est au sein. Je te le dis, mon commandant, c'est moi le Zigli Junior Zoro qui te parle. Fais très attention. Le président Biya, pour moi, manifestement, est sous l'emprise de Ngongo. Pour des raisons qui m'échappent, avec tout le respect que je dois à l'institution présidentielle. Dès que Ngongo décide quelque chose, ça arrive. Donc, mon commandant de la garde présidentielle, je te donne ce conseil, je n'ai pas un autre moyen de te parler. Des gens m'ont vu. On m'a dit, parle-lui dans un direct. Ngongo est en train de te calculer. Ne sois pas étonné qu'on te relève de tes fonctions comme on a fait avec Eko, que par la suite, le CED t'arrête et qu'on donne l'information à Boris Berto et à Jumanto, qu'on filme et qu'on met sur les réseaux sociaux. Tu es donc averti. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Le chef de l'État, pour moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tous ceux qui sont avec lui et pour lui finissent mal. C'est Ngongo qui a le dernier mot. Dès que vous allez entendre une affaire, vous allez voir qu'on arrête, on met en prison. Ça veut dire que c'est le réseau Ngongo. Si moi j'étais au Cameroun, je serais déjà fini depuis. On aurait monté une histoire, on m'aurait arrêté. Donc, il est 11 h 27. Notre direct arrive à sa fin. Voilà. Bon, oui, Thérèse et Sama.
Il s'est exposé, il n'a pas été protégé parce que cette affaire vise le commandant de la garde présidentielle. Moi, je suis là pour vous informer. Alors, ceux qui adorent suivre une seule version, vous êtes donc servis. Je n'ai pas dit que Bobda est un innocent ou un enfant de cœur. Je ne l'ai pas dit. Mais il y a beaucoup qui font pire. L'affaire Bobda, ce n'est pas la priorité. Le président a annoncé des arrestations. Pourquoi ça traîne? Pourquoi doit-on aller arrêter Bobda en filmant? Mais qui a filmé? Et je vais vous faire une dernière révélation. Bobda n'est pas arrêté ou interpellé pour les histoires dont il est accusé que viol de mineurs. Non, Bobda est détenu au tribunal militaire, accusé de détention, de port illégal d'armes, de détournement des honneurs militaires. Donc les victimes qui pensent là que Bobda est arrêté par rapport à vous, vous vous trompez. Voilà. Eric Elundou, merci mon frère. Je m'excuse pour les excuses de l'autre jour, hein, de fois, ça peut arriver pour nous imposer, c'est le game, je m'excuse. Tu dis quelque chose là que Zumanto a dit que Bobda faisait des partous, c'était propos, et des viols, c'est pas moi à la présidence. Vous comprenez donc? Ça se rapproche de la présidence et de qui? Du commandant de la garde présidentielle. Ça se rapproche du commandant de la garde présidentielle. Vous voyez qu'on a filmé les arrestations d'Amour Belinga. On filme pour Bobda, mais on ne filme pas pour Martin Stéphane Samvom. Non, les leurs, on ne filme pas, on ne montre pas. Faites attention. J'ai fait ce direct pour informer le commandant de la garde présidentielle contre ce qui se trame contre lui. Vous négligez Ngongo. Il vous a déjà encerclé. Il vous a déjà ligoté. Et vous êtes presque sur le point d'être arrêté. Ne comptez pas sur le président Biya. Si le président Biya a pu livrer le patron de ses services et a laissé qu'on le prenne, ce n'est pas toi, parce que Ngongo veut mettre son protégé à la tête de la GP, parce que c'est que c'est le dernier rempart. Mon commandant, ouvrez les yeux, colonel Beko Abondo. Je ne te connais pas, mais je trouve que tu es un homme bien, tu protèges la République. Sors de la naïveté. Ngongo veut ta tête. Et les Camerounais sont naïfs et ils ne parlent pas, ils ont peur. Comme je parle là, il y a très peu qui peuvent parler, les Camerounais veulent vivre. Et moi, je suis en exil depuis, je compte sur le changement avec des gens comme le docteur Fridolin, parce qu'on a compris la machination de ces gens. Leurs mensonges, leurs ruses. Ils font semblant d'être des opposants. Ils souffrent le chaud et le froid, les pompiers pyromanes. Pendant que nous, on est là, on marchait que Kamto, président en avant, il manipulait Kamto, il manipulait la base, ils sont avec eux. Ils empêchent le vrai changement et ils font semblant d'être des opposants. Ils ont un pied avec les opposants, un pied avec Paul Biya. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de changement au Cameroun. Et tous ceux qui pensent qu'ils servent le président Biya, ils sont loyaux, vous serez surpris. Vous serez surpris, je vous dis ça. L'affaire Bobda vise le commandant de la garde présidentielle. C'est une histoire montée. Les Ayolos n'ont plus le pouvoir. Ils sont seulement là avec le président Biya. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils ne peuvent rien faire. Tous ceux qui sont honnêtes et intègres ne peuvent rien faire. Donc vous suivez comment les gens disent là que dans l'affaire Bobda, j'ai entendu dire qu'ils livraient des femmes à la présidence. Que ces trucs ont été faits avec la complicité des hauts gradés de l'armée à la présidence. Ça se rapproche du commandant de la GP. Écoutez ça très bien. Personne ne va te vilipender, mon frère Fridolin, que tu es le Cameroun de demain. Sache que dans le monde, on t'aime beaucoup. Tu n'es pas seul et personne ne peut te toucher. Après cette mascarade, nous allons reconstruire ce pays. Ce pays fait d'imposteurs. Nous allons lancer une révolution à la Mao Tse-tung. Si continue, nous ne pouvons pas continuer à accepter que le pays soit pris en otage par des délinquants et des voyous qui continuent à jouer sur une fausse solidarité que on est tous des écans. Moi, je me désolidarise de ces écans, de la haine, de la méchanceté. Je ne suis pas écan dans la haine. Je suis écan par culturalité. Je m'adresse devant le philosophe du fait de ma culture et de mes origines. Mais je ne suis pas écan pour défendre des intérêts sordides d'une petite caste des écans égoïstes, avares et méchants. Quand ils mangent, ils boivent, ils piétinent, ils profitent du Cameroun, ils sont seuls. Quand il faut donc
se battre, nous sommes tous des écans. Je me désolidarise de cette vision villageoise de la notion écan. Je suis un enfant du Cameroun. Je suis un ardent défenseur de la bonne cause et de la gouvernance. Je reconnais mes origines, Betty Écan. Je défends ma culturalité, ma culture, mon anthropologie, ma spécificité culturelle, mais je me désolidarise des agissements, des dérives, d'abus de pouvoir, de détournement de fonds publics imputés aux écans. Je ne suis pas avec les écans qui volent l'argent du pays, qui veulent s'approprier le pouvoir par des moyens dévoyés, qui veulent faire un coup d'état scientifique, qui se servent de leur position administrative pour manipuler le président de la République, envoyer les gens en prison, voler et échapper à la justice. Je ne suis pas là. Je me désolidarise des faux opposants qui proclament le changement que Paul Biya doit partir, une fois la nuit tombée, se retrouve avec Ngongo, pour concocter des plans afin qu'il continue à maintenir un pouvoir véreux, vénal, de la corruption, de l'incurie, de l'immoralité, de la descente aux enfers. Je refuse d'être associé à cette vision de la notion des camps. Mais je reste solidaire par rapport à mon peuple. Vous m'avez vu hier, aux obsèques du mari de ma sœur Chantal, ici j'ai été là. Chaque fois que les écans auront un problème, je serai là. Je suis solidaire de ma communauté, mais je suis aussi solidaire des enfants du Cameroun. Dans la lutte contre les prédateurs, les voleurs, toutes sortes d'abus de pouvoir, ceux qui se croient descendants de Sokoto et propriétaires du Cameroun, je rentre en guerre contre vous. Je suis contre la médiocrité. Je suis contre les abus de pouvoir. Je suis contre le détournement massif des fonds publics. Je suis contre l'impunité. Et je suis contre le fait d'envoyer des innocents et des boucs émissaires en prison alors que des vrais délinquants, des vrais voleurs circulent librement. Je me désolidarise et je rentre en guerre contre vous. Cette république parallèle que dénonçait mon neveu Messaga Yamding. On ne peut pas continuer à laisser Ferdinand Ngongo, sous le couvert d'être un proche collaborateur du président Paul Biya, commettre toutes sortes d'abus, d'exactions et de dérives. Ça doit s'arrêter. Le Cameroun n'appartient pas à Ngongo. Et vous qui êtes là, continuez à dormir. Il va tous vous exterminer. Vous avez une marge de manœuvre. Vous avez le choix entre nous voir aussi, nous donner des éléments pour qu'on stoppe ces dérives et ces abus. Exposer aussi Ngongo et son clan. Donner les informations comme il donne à Zumanto. Ne vous laissez pas instrumentaliser. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas une affaire Bobda. Je suis solidaire des victimes, mais qu'on n'utilise pas l'affaire Bobda pour régler des comptes dans la famille, des histoires de disputes d'héritage et pour régler des comptes politiques à des potentiels adversaires. Je refuse de jouer à ce jeu et je ne l'accepte pas. Allez-y tous dans l'affaire Bobda, dire que oui, Bobda en prison, les filles, les machins. Oui, je suis solidaire des victimes, mais ce n'est pas ça le combat qui m'intéresse. Je suis contre la récupération de cette affaire. La manipulation à des fins politiciennes. Et ces guerres d'héritage, où on livre des gens à la vindicte populaire pour faire main basse sur l'héritage. Je vous ai tout dit. Je m'arrête là. Moi, je n'ai peur de personne, mais je respecte la République. Et quand ça ne va pas, je parle. Que Dieu bénisse au Cameroun. Nous restons debout. Nous allons dénoncer ces gens. La bande Ngongo. Je n'ai pas peur de vous. Ceux qui ont peur de vous, qu'ils aient peur de vous. Je respecte les institutions et la République. Mais je ne respecte pas les voyous, les délinquants et les criminels. Je refuse. Je refuse. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah.